Âgé de 37 ans, ex-comptable d'une société de la place, cet individu s'est doté de toutes les commodités pour se déguiser en un officier supérieur de l'armée nigérienne. Pendant plus d'1 an, il a eu à opérer dans les régions de Maradi, Zender, Difa et Niamey en escroquant plusieurs personnes. Ce 12 septembre 2023, grâce au professionnalisme de la garde pénitentiaire de la maison d'arrêt de Niamey, ce faux officier supérieur des fans a été appréhendé à travers ces gestes indignes qui ne correspondaient pas à ceux d'un vrai officier supérieur ayant reçu toutes les formations militaires. Un jeune homme de 37 ans, joliment habillé, comme je le disais tantôt, n'eût été que les gens ont été vigilants, il peut tromper tout le monde. Vous voyez sur ces tables-là, il y a tout le dispositif, que ce soit en période d'hivernage, en période de chaleur, en période de froid, tel que la thèse, ce chandail-là, avec des galons de capitaine très très jolis. Il a confectionné aussi une carte professionnelle, naturellement fausse au niveau du Nigeria que vous voyez là, qui montre que c'est comme si c'est un véritable officier. Une arme, aussi naturellement fausse, mais à première vue, vraiment rien ne nous prouve que ce n'est pas une vraie arme. L'individu arrêté a été conduit au niveau de notre brigade de piste à vocation judiciaire. Et nous saluons de passage le régisseur de la maison d'arrêt de Niamey qui est là, dont le personnel s'est distingué par cette vigilance. Cet exploit de la garde nationale n'a pas laissé indifférent le procureur de la République qui a félicité ses enquêteurs pour cette prouesse vu le contexte actuel du pays. C'est une affaire grave qui peut avoir des répercussions extrêmement terribles sur la sécurité publique et sur la paix publique. Je dois féliciter la vigilance du régisseur de la maison d'arrêt de Niamey et de son personnel. C'est eux qui ont réussi à appréhender les mises en cause et à les mettre à votre disposition. Et donc je me dois tout naturellement au nom du parquet de les féliciter et de les encourager à continuer dans la même lancée. Et sur le plan pénal, il s'agit des faits extrêmement graves qui sont susceptibles de recevoir des qualifications pénales nombreuses, parmi lesquelles on peut citer l'usurpation des titres ou des fonctions, le port illégal des tenues et des insignes militaires, les faux et usage des faux, des escroqueries multiples. Je constate à travers les comptes rendus qui nous sont envoyés régulièrement sur le déroulement de l'enquête que l'enquête est suffisamment avancée, elle est même terminée. Et bientôt, il sera mis à la disposition du parquet, il sera déféré. Une fois de plus, grâce à la vigilance de la garde pénitentiaire, la carrière du faux officier a été stoppée net. Cet événement constitue une invitation aussi bien aux forces de défense et de sécurité qu'à la population de redoubler de vigilance, oui, de vigilance, car la patrie en a fortement besoin pour sa sécurité.